Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux mots-clés break et continu. Donc pour cela on va créer un nouveau script, un script C#. Vous le nommez comme vous voulez, script C#. Et vous l'attachez à un objet de votre scène, donc si c'est une scène build, vous l'attachez à votre main caméra pour qu'il soit actif. Enfin, vous l'ouvrez. Et voilà. Alors, on va pas s'occuper de update, donc on peut l'enlever. Bon, vous pouvez le laisser, hein, ça n'a aucune incidence. Et on va chercher à savoir à quoi cherche le mot-clé break et continue. Et ben, on va prendre le cas où on a un entier. Int i est égal à 0. Et puis, on va créer une boucle, while, tant que i est inférieur à 50, eh bien, on va incrémenter i. Jusque-là, pas de souci. Et puis, admettons qu'on a une condition particulière, ici. Cette condition, ça va être si i est supérieur à 20, et qu'ici, on va décider que c'est un problème. Alors, l'exemple est un peu bidon ici. On va considérer qu'ici, c'est un problème, et on voudrait tout de suite sortir. Par exemple, vous triez un tableau, et puis vous vous rendez compte qu'il y a une valeur qui n'est pas bonne. Et que si vous continuez, ça va faire planter votre boucle. Bien, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un mot-clé qui est spécifique à ça, qui est le mot-clé break. Pour mieux l'illustrer, on incrémente i et on va demander de l'afficher. Donc debug.log i. Donc normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous afficher de 0 jusque 19. Il vous montre quand même le 20, histoire de me donner tort. Oui, puisque c'est supérieur à 20 et pas supérieur ou égal à 20. Donc il prend effectivement le 20. Voilà. Normalement, notre boucle va 50 fois ici. Mais si on est entre 20 et si on est au-dessus de 20, elle va sortir de cette boucle. Le mot-clé break va servir à ça, principalement. Alors vous allez me dire, pour quel intérêt? Je vous ai dit, ça peut être lors de tri, ça peut vous servir. C'est quand vous avez une boucle, qui a une condition particulière qui fait que vous avez envie de sortir de cette boucle. Autre chose, ça peut être par exemple, si jamais vous faites une boucle infinie, et que vous prenez pour habitude de faire un petit témoin, à savoir, dans un petit coin, de toujours incrémenter, de faire incrémenter un i2, et puis de le faire incrémenter jusque 100, et s'il arrive jusque 100, alors dans ce cas-là, il faut sortir de la boucle. Ça peut vous permettre d'empêcher une boucle infinie. Mais ça peut être aussi autre chose, c'est que le break va vraiment casser votre boucle. Sous-entendu, si je dis que i est supérieur à 25, ou et i est inférieur à 25, donc i supérieur à 20 et i inférieur à 25, donc si c'est i est compris entre 20 et 25, donc 21, 22, 23, 24, dans ce cas-là, on casse la boucle. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça va jusque 20 et ça casse la boucle. Je vais relancer. Voilà. Je vais changer ça, je vais le mettre ici et vous allez comprendre pourquoi. Admettons qu'ici j'ai envie d'afficher le i, mais j'ai pas envie de l'afficher quand il est dans cette condition-là. Mais que j'ai quand même envie de parcourir tout mon tableau, toute ma boucle, d'arriver
finalement au bout de cette condition. Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser le mot break qui va casser la boucle, je vais simplement aller utiliser le mot continue. Ce mot-clé, il agit un petit peu différemment. Au lieu de casser la boucle, il va tout simplement ignorer la suite des instructions dans le cycle de la boucle dans lequel vous êtes actuellement. C'est-à-dire qu'il va faire cette instruction, il va vérifier cette condition, si elle est vraie, il va faire continue, et si il arrive à ce stade-là, il va directement retourner ici et refaire la première instruction. Pourquoi est-ce que j'ai déplacé mon i qui est à la fin, je l'ai mis au début? Ben, tout simplement que si mon continu, je le mets là, mon i va valoir 21, il va entrer dans cette condition, il va lancer le continu. Et il va ignorer la suite. Il va donc ignorer que j'incrémente mon i. Du coup, mon i ne sera jamais incrémenté et je vais entrer dans une boucle infinie. Donc quand vous utilisez continu, faites attention. Là, je l'ai lancé. Alors, on va peut-être réduire un petit peu. 30. Puis on va démarrer à partir de 10. Donc voilà, on arrive, 11, 12, hop, 20. 21, 22, 23, 24. Eh ben, ce sont des cas où j'entre dans cette condition particulière. Et dans ce cas-là, je vais, attention, regardez, outil magique, ignorer la suite et je vais directement retourner ici. Donc voilà, c'est tout pour les mots-clés break continu dans le cadre des boucles. Nous verrons bien plus tard la gestion du mot-clé break dans une autre instruction qui est pas très utile. On verra ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la suivante avec grand plaisir. À tout de suite.